Alors là, j'ai l'impression de retourner 3 ans en arrière. J'ai pas peur de le dire. Ou 6 mois en arrière, même 6 mois en arrière. Voilà, c'est bien comme ça. 8 mois en arrière, voilà, là c'est bien. 9 mois en arrière, voilà. Non, non, mais je sais pas quoi dire en fait. Sous Galtier et sous Pochettino, c'était un peu les mêmes matchs. J'ai pas peur de le dire. Alors bravo déjà pour cette victoire. On va pas non plus faire la fête au champagne ou au champomis. Bravo, déjà on va commencer par les choses positives. Bravo déjà pour cette victoire. Parce que vu comment on a commencé le match, j'avais peur. Hein. Bon après on avait bien commencé quand même. Mais attention, vu comment Brest est revenu, l'occasion que Brest a raté à 2-2, s'il la met c'est autre chose. Quand même Brest aurait eu plus d'occasions que nous. Surtout en deuxième période. J'ai eu peur. Hein. Donc première chose positive, la victoire. Deuxième chose positive, les 3 points. Bravo avec Mbappé qui prouve que c'est un grand joueur. Troisième chose positive, Mbappé. Quatrième chose positive, Warren Emery qui monte en puissance. Warren Emery, j'ai pas peur de le dire. Warren Emery, Golden Boy 2024, j'ai pas peur de le dire. Et même s'il continue comme ça, je pense que va falloir le prendre Deschamps au mois de novembre. Va falloir le prendre. Va falloir le prendre. Capitaine des espoirs. Le mec il joue très bien depuis quelques matchs. Il est bon depuis le début de saison. C'est l'un des meilleurs Parisiens depuis le début de saison. Après, je mets après Ugarte et Mbappé peut-être. Je trouve assez bon Warren Emery. Et franchement, je ne vais pas m'emballer avec les pépites. Mais celui-là, il est vraiment exceptionnel. Après son bon match contre l'AC Milan, le mec récidive. Et c'est très très bien pour Enrique de ne pas l'avoir laissé sur le banc. Vu qu'il a fait tourner un peu aujourd'hui. Alors déjà Enrique. Alors j'ai dit je commençais par les choses positives. Donc première chose positive, la victoire. Deuxième chose positive, Warren Emery. Troisième chose positive, Kylian Mbappé qui encore marque un doublé ce soir. Après le reste, on va commencer par les choses négatives parce qu'il n'y a pas grand chose de positif dans ce match. Le négatif maintenant. Comment est-ce que tu mènes 2-0 tranquillement et tu peux laisser ton adversaire revenir? À 2-0, ça s'est complètement arrêté de jouer. Mais c'était quoi cette équipe? Alors moi je veux bien qu'on me trouve l'excuse de... Alors moi je l'ai dit hier hein, que ça allait être un match compliqué. Limite on allait perdre parce que c'est après un match de Ligue des Champions qu'on a gagné 3-0. Je sais très bien que après la LDC et après une grosse performance à la LDC ça perd. On le sait très bien. D'autant plus à l'extérieur face à une équipe qui était 5ème. Je la sentais la défaite. Mais à 2-0 je me suis dit jamais ils vont revenir. Mais ça s'est un peu arrêté de jouer. Et j'ai pas compris le système de jeu d'Enrique. Parce que moi encore, par le négatif, Enrique il a complètement fauté. Alors, au niveau des changements, on va en parler des changements tout à l'heure. Mais moi j'en vois le 4-2-4. Arrêtez de mettre le 4-2-4. En quelle langue faut te dire, faut arrêter le 4-2-4. En quelle langue il va falloir te le dire. Arrête le 4-2-4. Stop au fort, tout fort. Basta en quattro, dos quattro. Je sais pas en quelle langue te le dire. Arrête avec ton 4-2-4. J'en ai marre. Ça ne marche pas. Stop. Sinon, à part ça, bah moi j'ai trouvé au niveau du jeu un Paris Saint-Germain qui n'a quand même pas géré. Parce que même la première mi-temps, elle était bonne. Mais bon, tu as laissé Brest reprendre espoir. Donc ça ne marche pas. Danilo et Skriniar, il ne faut jamais les mettre ensemble. Pourquoi il faut les mettre? Pourquoi il insiste à les mettre ensemble? Je ne sais pas. Mukele il est rentré, mais tu aurais pu le mettre en défense centrale avec Danilo. Avec Danilo, parce que Skriniar a joué en milieu de semaine et il n'a pas été bon ce soir. La défense centrale n'a pas été bonne ce soir, pas peur de le dire. Bah oui, parce que quand on met Danilo et Skriniar ensemble, ça ne marche pas. La preuve contre Nice. Parce qu'ils ont une caravane dans le dos, les deux. Ils sont assez lents. Surtout Skriniar. Après Hakimi, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match globalement. Franchement, Warren Emery top. Kanginli, j'ai trouvé assez bon aussi. Kanginli, passeur D. Mais en fait, si tu veux faire Kanginli, Warren Emery, Barcola, titulariser les jeunes et tout ça, fallait faire un 4-3-3 avec, pas un 4-2-4. Pas un 4-2-4. Je comprends pas en fait. Je suis assez déçu de ce match. Skriniar, Danilo, encore une fois, manque de communication sur le deuxième but, je sais pas.
Bref, sur le but de Mounier, en tout cas, j'ai trouvé une manque de communication. Les changements de Luis Enrique aussi assez bizarres. Les changements de Luis Enrique aussi, j'ai pas compris, frère. Les changements de Luis Enrique, Barcola, Dembélé, peut-être. Dembélé qui était transparent pendant son entrée. T'as Ramos qui était encore transparent ce soir. Mais Kolo Muani, ça n'a pas été mieux. Kolo Muani qui voulait se battre avec, en fin de match avec tous les joueurs de Brest. J'ai pas compris pourquoi. Mukele qui est rentré à la fin. Mais Mukele, il fallait le mettre dès le début, frère. Il fallait le mettre dès le début. Hier, j'ai pas... hier, j'ai vu le 4-2-4 hier. Mais je croyais encore parce que la presse avait dit qu'il allait mettre un 4-2-4 contre l'AC Milan. Finalement, il a mis un 4-3-3. Donc j'ai cru que c'était faux encore ce que la presse avait dit. Mais encore, cette fois-ci, c'était vrai. Donc voilà. Donc Lee, Vitinha, je l'ai pas trouvé... Vitinha quand même entrée moyenne. Mais Vitinha quand même c'était pas mal. Mais Lee était meilleur que lui quand même. Je trouvais que Kangini c'était meilleur. Dembélé, je sais pas. Dembélé quand même, l'occasion qu'il rate, c'est quand même assez incroyable. Dembélé pas prêt de marquer hein, avec le Paris Saint-Germain. Il n'est pas prêt de marquer. Ramos, il faut lui donner des ballons parce que Ramos, voilà. Lui, on connaît son problème. Lui, il faut lui donner des ballons. Mais Dembélé, lui, je sais pas ce qu'il fait, frère. Donc voilà. Donc bon. Il y a la victoire, certes, mais un Paris Saint-Germain assez médiocre au niveau du jeu. Pas très bon. On vont me trouver l'excuse de... Oui, on a joué il y a 3 jours, mais pour moi, c'est pas une excuse. On a joué pour moi il y a 3 jours, certes. Mais Enrique, il a fait tourner les joueurs que Enrique a mis ce soir. La moitié n'ont pas joué contre l'AC Milan. Donc, il a encore fait tourner. Et même si il a mis les mêmes joueurs, ça n'aurait pas été pour moi une excuse. Pour moi, tu dois jouer sur tous les tableaux. Mais bon, ce soir, il y a la victoire quand même. On va pas faire non plus la fête au champagne et au champomis. Mais pour moi, ceux qui sont contents du match de ce soir, ça veut dire qu'ils se contentent de peu. Ça veut dire qu'il vous en faut peu pour être heureux. Parce que moi, j'ai pas aimé le Paris Saint-Germain ce soir. Les seuls que j'ai aimé ce soir, c'est Mbappé, Kangin et Warren Emery qui montent en puissance. Le reste, terrible. Même pas Enrique avec ses changements parce que déjà au départ, sa compo ne m'a pas plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.